debout. Quand il a fini de lire, il est assis. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. 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 Deuxième écriture. Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. On va lire le verset 18. Je vous donnerai le contexte. Matthieu 16, le verset 18. Le contexte, c'est ceci. Jésus demande aux disciples, les gens disent de moi des choses, mais que disent-ils selon mon identité à moi? Quelle est mon identité vis-à-vis de ceux-là? Il y en a qui ont dit non. Moi, il me semble qu'il y en a qui parlent, j'entends dans la ville. Tu es Jean-Baptiste. Il y en a qui ont dit, oh, tu es Élie. D'autres ont dit, tu es Jérémie. Ben, le Seigneur dit, et qui dites-vous que moi, le Fils de l'homme, je suis? Et Pierre lui dit, tu es le Christ. Amen. Et il ajoute, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parole du Seigneur. Nous déposons nos supports et nous honorons encore Jésus-Christ pendant 1 minute. Alléluia. Avant d'entrer dans la parole, on va préparer le terrain. Tu peux rester debout quelques petites minutes. Juste le temps Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous voici dans ta présence encore. Et le cœur assoiffé, Papa, de ta présence. Le cœur assoiffé. Nous sommes assoiffés, Saint-Esprit de Dieu, de plus de toi. Viens nous orienter comme toi, tu le veux durant ce temps. Viens dans ta présence. Nous attendons à toi, Seigneur. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Esprit de Dieu, Je viens dans ta présence. voici en ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Plus de toi pendant ce culte. Je m'attends à toi, Plus de Père. toi pendant ce culte. Je m'attends à toi, Père. Ce matin, quelqu'un peut dire à Dieu, je viens dans ta présence, un cœur Tu l'as assoiffé. permis, Seigneur. Le rideau est bien Oh, déchiré. Que nous puissions je comprendre. m'attends. Assoiffé de toi. Eba shakara basheke, Je m'attends à toi. rabasheke bosheka. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence.
Tu peux parler à Dieu ce matin. Je m'attends à toi. Est-ce que ton cœur peut parler à Dieu? Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le Le cœur assoiffé de toi. Jésus, Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi, Père. J'ai besoin de toi. Je t'en besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Eba shakara basheka. J'ai tant besoin de toi seul. Ramandere boshekara basheka. J'ai besoin de toi. Tu peux encore le dire ce matin que tu as que besoin de lui. J'ai tant besoin de toi seul. De toi seul. De toi seul. J'ai besoin de toi. Rabashekere boshe. Rabashekere boshakara baba baba robosheka. Rabashekere bosheka. Reboshaka rabashekere bosheka. Tu peux lever ta voix pendant quelques petites minutes. Rabashekere bosheka rababa bosh. Ramadere bosheka rabashaka. Jésus.
Jésus. Non, dis-le, une seconde dans ta présence suffit. Seigneur, pour restaurer Non, non, non. Une seconde dans ta présence suffit. Seigneur, pour restaurer. Tu n'as pas besoin d'attendre. Non, non, dis-le. Une seconde dans ta présence suffit. Attends, Seigneur, donne-moi. Seigneur, pour restaurer. Une seconde dans ta présence. Une seconde dans ta présence suffit. Maintenant, Saint-Esprit, Seigneur, pour restaurer. Une seconde simplement. Une seconde, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, pour Oh, restaurer. restaure quelqu'un. Pas demain. Une seconde, Seigneur. Une seconde dans ta présence Une suffit. seconde, Seigneur. Seigneur, pour restaurer. Emmanuel. Oh, une seconde, Yahweh. Une seconde dans ta présence suffit. Une seconde, Seigneur. Seigneur, pour restaurer. Une seconde, Seigneur. Emmanuel. Une seconde, Seigneur. Rabrasa rababa sheketerebosa. Rebrasa rababa sokotorosa. Brekerebosara. Reka baba sherebosa. Iasane. Iarakarebo. Tous ensemble, nous Imasante. donnons gloire à l'agneau. Alléluia. Si tu ne peux pas chanter avec nous, dis simplement, Seigneur, je te donne gloire. Immolé pour nous sur le croix. Et tu règnes à jamais. Gloire Tous ensemble, à l'agneau. Gloire 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 à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux
est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu, il est souverain. L'agneau est souverain. Et le panier, il est souverain. L'agneau est souverain. Oh, le roi de rois, il est souverain. L'agneau est souverain. Oh, la vache est souverain. L'agneau est souverain. Et il est souverain. L'agneau est souverain. Oh, le roi de rois est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oh, la main cachée est souverain. L'agneau est souverain. Oh, le guerrier est souverain. L'agneau reçoit ta guérison et la main cachée est souverain. L'agneau est souverain. Oh, il guérit les malades, souverain. L'agneau est souverain. Oh, il guérit les maladies. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, il est souverain, souverain. L'agneau est souverain. Il est le souverain. L'agneau est souverain. Oh, le souverain, le souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux
est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Tu peux honorer ce Dieu. Car Il a commencé son œuvre. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Merci 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 parce que tu es là, Saint-Esprit. Merci parce que est tu es là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le jour de la Pentecôte. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Sa présence est ici. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Eba shaka rabasheke, rabasheke rebosheka, rabandere rebosheka rabashaka. Merci pour ta glorieuse présence. Saint-Esprit, sature ce lieu. Opère encore au milieu de ton peuple. Délivre et guérit. Soulage. Oh, que les aveugles voient en ces lieux. Esprit de Que Dieu, les sature les aveugles voient. Délivre, guéris. Que les aveugles voient en ces lieux. Oh, que les aveugles voient. Que les aveugles voient en ces lieux. Eh, oh, 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 oh. Eh, baba, baraba, shekereba. Eh, ba, shekereba, raba. Ya, mandere, bosheka. Eh, baba, baraba, shekereba, oh, oh. Que les aveugles voient, que les aveugles voient. Non, tu changes le cœur d'un crédit ce matin. Et ma lorsqu'il descend, la transformation arrive. Oh,
Shekarabashaka. Shakarabashake. Rabababababo shekarababababos. Emanderebo shekarababa. Emanderebo shekarababa. Emanderebo shekarababo. Emashakarabashekerebaba. Ici et maintenant, Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour ce temps favorable. Le temps est à l'Esprit de Dieu. Le temps est à l'Esprit de Dieu. Nous prenons nos places dans les lieux célestes. Merci, équipe d'adoration. Pendant le temps de la parole, le Saint-Esprit agira encore. Soyez ou soyons sensibles. Merci, équipe d'adoration. Merci. Merci. Je crois que je vais prêcher très peu pour qu'on puisse prier un peu. Si je ne me trompe, nous sommes au 28e jour de notre mois de jeûne. Un mois d'alliance. Un mois où nous nous humilions devant le Seigneur pour lui dire ça, je ne peux pas. Mais c'est toi qui peux. C'est un temps où nous nous abstenons de manger de 6h à 18h pour dire à Dieu, ma situation là, c'est toi qui peux la changer. La vie de mes enfants, c'est toi qui peux changer cette vie-là. Ma santé, les médecins sont arrivés. Ils sont arrivés à bout. Il n'y a que toi. C'est ça le sens. Le sens, c'est que j'ai assez pleuré. Quand est-ce que je peux vivre ma joie? Et pendant ce temps, il y aura des témoignages, il y en a déjà, il y en aura encore. Nous disons ensemble Amen. Amen. Comme j'aime bien l'introduire, vous savez, l'histoire de l'Église, ce n'est pas un homme. Mais c'est Dieu lui-même qui a institué l'Église. Et c'est pour un but. Nous verrons le but tout à l'heure. Jésus qui voudrait savoir ce que les gens disent de son identité. Il dit, qui dites-vous que je suis? Qui disent les gens que je suis? Si tu viens ici, si tu n'as pas la révélation de Jésus, tu ne peux pas avoir une vie de victoire. Il faut avoir la révélation. Le Seigneur, avant de quitter la terre, d'être pris par les nuées et d'être assis aujourd'hui à la droite du Père, il a dit à ses disciples, je m'en vais. Mais il y a un conseil que je vous donne, restez à Jérusalem. Si vous voulez tenir, restez ici. Ce que mon Père a promis, je vais vous l'envoyer. En ce moment-là,
vous pourrez être mes témoins partout où vous allez. Ce que le Père a promis, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sans lequel le chrétien ne peut pas avoir une vie de victoire quotidienne. Nous sommes en séminaire. Le titre du séminaire depuis jeudi, c'est expérimenter la Pentecôte. Nous sommes fatigués de compter le nombre d'années à l'église. Tu ne peux pas dire oui, je suis venu à l'église, ça fait 18 ans. Mais quel est l'impact? Ce matin, dans une vingtaine de minutes, j'espère que le Saint-Esprit va m'aider à le faire. Tu comprendras que ta vie doit avoir de l'impact. Il doit avoir le réveil dans ta vie. Amen. La Pentecôte, c'est un temps de réveil. L'église était là et assistait. L'église ne pouvait rien. Les gens rentrent à l'église, il y a un paralytique qui est à la porte. Ça ne dit rien à personne. On dépasse le paralytique. À la rigueur, on lui donne de l'argent pour se nourrir. Mais l'église, c'est de prier pour que celui-là soit relevé. L'église, c'est de prier que ceux qui rentrent ici et qui pleurent dans le secret, même quand tu dis souris à ton voisin, derrière le sourire, à l'abri de son sourire, il y a des pleurs. Et il ne peut pas venir jour après jour avec des pleurs et retourner avec des pleurs. Mais je dis à partir de ce jour, la joie va s'installer dans ton cœur et définitivement. Alléluia. L'église existait avant, mais ça s'appelle la religion. Les gens se réunissent, ils veulent atteindre Dieu. Ça n'avait aucun impact. Quelqu'un qui est ensorcelé, ben il reste dans les griffes du sorcier. Mais à partir du jour de la Pentecôte, quand nous disons la naissance de l'église, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, qui est la troisième personne de la Trinité, l'Esprit de Dieu, qui venait dans l'Ancien Testament visiter et puis repartir. Dieu dit, cet esprit-là va habiter en vous en permanence. Non, je n'ai pas entendu Amen qui correspond à la compréhension. Dieu, dans l'Ancien Testament, pouvait visiter quelqu'un. Il opère une œuvre. Et puis après, l'esprit quitte. Mais quand on dit au jour de la Pentecôte, c'est une partie de Dieu qui vient habiter dans l'homme. Et ça s'appelle le Saint-Esprit. On l'a expliqué à Noisy. Le Saint-Esprit n'est pas une huile. Ce n'est pas un vent. Ce sont des symboles. Ce n'est pas une colombe. Amen. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit de Dieu vient avec sa puissance. Avec la puissance de l'Esprit de Dieu, tu peux sortir de tous tes problèmes. Il n'y a pas un problème qui sera plus puissant que le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Ce qui te fait pleurer, ce qui te rend triste, quand tu as le Saint-Esprit, il peut régler ça. Le Seigneur a dit, moi, je bâtirai mon église. Ce n'est pas l'église d'un homme, c'est l'église de Christ. Si quelqu'un te persécute, la personne persécute Jésus. Lisez Paul. Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et Jésus aurait pu dire, pourquoi persécutes-tu mon église? Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Quand tu es né de nouveau, tu as reçu l'Esprit de Dieu.
Le même esprit qui était sur Jésus quand il dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oué pour. C'est le même esprit qui est libéré sur toi. Ce qui nous reste à la date d'aujourd'hui, c'est qu'on n'expérimente pas cet esprit-là. Quand on dit quand le consolateur, Paraclétos, quand il viendra, et il est déjà venu. Quand nous disons, quand Jésus dit moi, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Parce que je dois partir. Parce que nous deux, nous ne pouvons pas cohabiter en même temps. Lui, il est dans les cieux, mais quand je vais auprès du Père, et je suis assis à la droite de la puissance, à la droite de l'autorité, je vous enverrai cet esprit-là. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est parti. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Il n'est plus jamais reparti. Alléluia. Maintenant, toi et moi, nous allons entrer dans la manifestation de l'Esprit de Dieu. C'est en ce moment que tu peux ramener le ciel sur terre. Merci pour toi qui as dit Amen. On doit ramener le ciel sur terre. Alléluia. Là où le ciel est fermé sur ta vie, tu peux l'ouvrir si le Saint-Esprit est là. Paraclétos, quelqu'un qui sera exactement comme moi. Mais quand il viendra, il sera près de vous comme un avocat. Alléluia. Là où tu penses que personne ne te fait justice, il te fera justice. C'est pour ça que la Bible dit, et dit, nous avons auprès du Père un avocat. Alléluia. L'Esprit de Dieu mettra les paroles dans ta bouche. Là où ils veulent te confondre, je dis là où ils pensent que tu es seul, là où ils veulent t'enterrer, je dis l'Esprit de Dieu se montrera comme ton avocat. Alléluia. Le consolateur, le mot qui est mis Paraclétos, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie ton aide. Ne dis pas je n'ai plus d'aide. Il y a des moments, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, il n'y a pas d'aide. Surtout financièrement. Tu tournes à gauche. Ah, si tu m'avais dit ça il y a 2 jours, je t'aurais aidé. Je viens juste de dépenser 200 €. Je viens juste de faire Western Union. Mais je dis quand le consolateur viendra. Je dis quand le consolateur, il vient te consoler, mais il est ton avocat. Mais quand le médecin te dit, bien-aimé, il y a beaucoup parmi nous, ne nous voilons pas la face. Il y a des mots qu'ils entendent dans l'hôpital. Quand ils ne connaissent pas l'explication, quand ils arrivent à la maison, Internet, qu'est-ce que ça signifie? Leur vie est détruite. Je salue au passage ceux qui nous suivent. La parole de médecin ne te détruira pas. Parce que tu es avec toi le médecin des médecins. Je dis tu es avec toi le médecin des médecins. Alléluia. Alléluia. Le médecin peut dire tout ce que je vois là, il ne te reste que 6 jours. Il y a des moments où tu peux dire au médecin, quand tu entends des choses comme ça, dire oui, c'est ton opinion. Quand tu as l'Esprit de Dieu, à un moment donné, tu n'as plus peur de cette autorité-là. Alléluia. Mais on voudrait tuer Meshach, Shadrach et Abednego. C'était un roi qui parlait, il dit au roi, sache-le, nous on ne va pas se prosterner non, devant ta statue. Ce que nous savons là, non, si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner. Tu ne peux plus avoir peur. Quelqu'un te menace? Non, tu as le Seigneur des Seigneurs avec toi. Ce qui nous détruit, quelquefois c'est la parole du médecin. Je dis c'est la parole du médecin. Je ne sais pas, il y a 3 ans, je n'ai jamais fait de bilan de santé. Jamais fait de bilan de santé. J'ai dit pour une fois, et c'était au mois de mai, je me suis aventuré. Ils m'ont fait faire toutes les analyses. Et puis ils disent, tout est bien, sauf que tu bois très peu. Et parce que tu bois très peu, insuffisance rénale peut-être après, greffe de rein. Quand je suis sorti, j'ai déjà commis l'erreur d'y aller.
Je ne pouvais pas lui dire que je suis en train de jeûner, c'est pour ça que je ne bois pas d'eau. Mais nous sommes forts. Je dis, nous sommes. Si tu ne fais pas attention, le médecin va polluer tes idées. Et quand je reviens à la maison, j'ai dit greffe de rein. Qu'est-ce que ça signifie? Et puis ça te détruit petit à petit. Mais tu vas rejeter toutes ces paroles ce matin. Je dis, tu vas rejeter toutes ces paroles ce matin. Je dis, tu vas rejeter toutes ces paroles ce matin. Amen. Amen. Combien de fois on n'a pas entendu? Je suis allé sur Internet, j'ai regardé. Quand tu regardes, on dit cancer, phase terminale. La phrase là peut te tuer. Il y a beaucoup qui meurent à cause de juste de simples phrases, pas à cause de la maladie. Il y en a qui viennent, quand tu veux les délivrer, le Seigneur va te dire, bon, celle-là, elle n'a pas le cancer. Elle n'a pas. C'est justement parce qu'on lui a dit. J'interdis à tout esprit qui manipule les médecins pour vous communiquer de mauvaises nouvelles. Dans le nom puissant de Jésus, que cela soit sans effet dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 La chrétienté, c'est de croire que ce que le médecin a dit, ça l'engage. Mais la parole qui va prévaloir, c'est la parole du Très-Haut, qui m'a dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras pour déclarer les merveilles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette semaine, je priais encore. Il me semble que c'est Psaume 139, le verset 16. Il me semble, si je ne me trompe. Hein. On dit, avant que toi, tu ne naisses là, les jours qui t'avaient été prédestinés étaient tous inscrits sur le livre de Dieu. Si Dieu a inscrit le nombre de jours, qui peut te ramener dans la tombe prématurément? Parce que tu es avec celui qui a vaincu la tombe, celui qui a vaincu le tombeau, et celui qui a dit, oh mort, où est ta victoire? La mort n'aura pas de victoire sur toi. Tes jours ne seront pas écourtés. Oh non, non, je n'entends pas d'amen. Je dis, tes jours ne seront pas écourtés. Je te l'annonce, si tu crois, tu dis amen. Si tes jours ne sont pas épuisés et tu es en train d'aller, le Seigneur va te ressusciter. On ne tue pas celui qui a une promesse de Dieu sur sa vie. Même si tu pars, le Seigneur viendra et va dire, Lazare, sors. Il n'a pas dit, oh mort, quitte la... Non, non, non. Il n'a pas considéré la mort. Ne considère pas la mort. Ne considère pas ce que tu as dans ton corps. Ne considère pas les diagnostics des médecins. Parce que celui qui a vaincu le tombeau est avec toi. J'ai dit, le Saint-Esprit sera avec toi. Quand le Saint-Esprit est avec toi, c'est Dieu qui est avec toi. Alléluia. Amen. 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 Même le fou de Gadara. Même le fou de Gadara. On pensait que sa destinée était finie là-bas. Celui qui pense que ta destinée est en train de finir comme ça, la personne a menti. Je prie qu'il vive et qu'il voit ce que le Seigneur va faire de ta vie. Tant que le fou de Gadara n'a pas accompli la mission d'évangéliste, il ne pouvait pas mourir. On ne tue pas celui qui a une promesse de Dieu. Et je dis à quelqu'un, tu as une promesse. Je dis, même si tu l'ignores, je te dis, tu as une promesse. Je dis, tu as une promesse. Alléluia. Je vais aller vite. C'est sorti la Pentecôte. Quand on dit expérimenter la Pentecôte, c'est que quelque chose doit changer dans ta vie. Tu es chrétien, mais tu n'as aucun témoignage. À partir d'aujourd'hui, tu auras ton témoignage. Je dis, à partir d'aujourd'hui, tu auras un témoignage. Tu vas te fatiguer dans cette chrétienté comme ça, sans témoignage, rien. Il y a quelque chose qui doit changer. Je dis, il y a quelque chose qui doit changer. Je dis, il y a quelque chose qui doit changer. Amen. Tu dois sortir des sentiers battus. Tu dois sortir de la léthargie. Tu dois sortir du sommeil. Il y a un sommeil qui attaque l'église. C'est que nous sommes là, on se pose la question, est-ce qu'on ne se trompe pas? Non, 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 c'est plus que ça, c'est une vie.
Amen. Je dis c'est une vie. Je dis c'est une vie. Il y en a, tel que nous sommes là, il y en a qui ne dorment pas. Quand je dis ils ne dorment pas, ils ne dorment pas. On dit si jamais je dors, l'esprit là va venir. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et la Bible dit, et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas fini. On dit rien. On dit rien ne pourra vous nuire. C'est ça l'église. C'est ça le réveil. Amen. Nous pleurons trop. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a un temps pour se lever. Alléluia. Et la Pentecôte, c'est le temps de se lever. Amen. Dans 1 Samuel 30, je vais aller vite. Vous savez, quand un homme pleure, nous, on ne pleure pas comme ça. Oh, c'est les femmes. Elles peuvent être femmes âgées. Elles pleurent. Je ne sais pas. Peut-être que les larmes sont trop proches. Je ne sais pas. Pour qu'un homme pleure, si vous voyez un homme pleurer, hein, c'est que c'est dur. Même quand l'enfant demande, papa, pourquoi tu pleures? Il dit non, fils, je ne pleure pas, j'ai seulement mal aux yeux. Mais il y a quelqu'un dans la Bible qui est un homme que nous connaissons. Il s'en va à la guerre. Il a laissé ses femmes et ses enfants. Il va à la guerre. Et puis après, il dit non, je vais retourner. Il avait 2 femmes. Je vais retourner voir mes 2 femmes. Je vais voir mes enfants s'ils sont en bonne santé. Il arrive. Personne dans le village. Et pire encore, le village est brûlé. Donc tous ceux qui sont venus de la guerre comme des voyants là, quand ils sont arrivés, c'est des pleurs. La Bible dit, ils ont pleuré jusqu'à ce que la force leur manque pour pleurer. Homme! Je veux parler de David et sa troupe. Finalement, sa troupe prend des cailloux. On dit, celui-là, on va le lapider. Il nous a flattés, on a brûlé nos enfants, on a brûlé nos femmes. Mais la Bible dit, David s'encouragea lui-même en s'appuyant sur... Donc ça veut dire, dans ta chrétienté, tu as trop pleuré. Il y a un temps, tu te lèves dans le Seigneur. Tu dis, cette situation doit changer. Parce que j'ai le Seigneur des Seigneurs de mon côté. Je refuse d'être victime dans cette vie. Je dois marquer. Moi aussi, je dois marquer. Tu sors de cette léthargie-là. De ce sommeil, tu dois sortir. C'est ça la Pentecôte. Expérimenter la Pentecôte. Dans moins de 7 minutes, je vais finir. Comme ça, on va prier un peu. Nous avons des résultats des hommes. Il est temps aussi que nous puissions agir selon les standards de Dieu. Le temps que nous passons ici, c'est un temps de préparation pour ramener la fraîcheur dans ta vie. Il y en a qui manquent de paix. Quand je dis paix, la personne n'a pas de paix. On l'a vu, je crois, je ne sais pas si c'est le jeudi dernier. Il y en a qui sont entourés de beaucoup de courriers. Et avec les courriers, quand tu les lis, tu ne dors pas. Ah oui, surtout si tu reçois un courrier, c'est drapeau français. Il y a des moments quand nous recevons ces courriers, il dit, je vais manger d'abord. Et surtout quand le week-end vient, je dis, non, moi je vais aller faire mon service d'abord. Et quand en faisant le service, tu as la force, tu as la fraîcheur, tu as la paix, tu as la force. La Pentecôte, c'est un temps de réveil. Je dis la Pentecôte, c'est un temps de réveil. Notre chrétienté n'est pas un décor. Ce n'est pas un décor. Tu ne peux pas être chrétien, subir les mêmes choses comme les gens du monde, comme si ta chrétienté était un décor. Ce n'est pas une fleur à admirer. Il faut agir. Je dis, il faut agir.
Je dis, il faut agir. Il y a des enfants qui se sont sauvés de la maison. Il y en a qui ont fugué. Mais tu peux les réclamer dans ta prière. C'est ça le réveil. Pourquoi je dis que ce n'est pas un décor? Parce que Jésus-Christ est venu chez les siens. La Bible dit, les siens ne l'ont point, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu dois manifester le pouvoir. Je dis, tu dois manifester le pouvoir. Parce que quand le Seigneur partait, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire quoi? Nous allons avec son mandat. Alléluia. Je dis, nous allons avec son autorité. Nous allons avec son pouvoir. Et avec son pouvoir, tu peux soumettre tous les trois mondes. Les cieux, la terre et sous la terre, l'enfer. Tu peux soumettre ces mondes-là. Alléluia. C'est pour ça que quand il a envoyé les disciples dans Luc 10, ils sont revenus. Ils disent, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ta chrétienté, tu dois soumettre les démons. Tout démon qui t'empêche d'entrer ou bien que ta vie soit le reflet de la gloire de Dieu, tu peux chasser ça de ta vie. C'est ça la chrétienté. Amen. Je dis, c'est ça la chrétienté. Je dois résumer le reste parce que Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il est temps que nous passons dans le surnaturel. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils sont à l'église, mais ils sont dans le naturel. Apprenez à marcher avec le Saint-Esprit. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous aviez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire que si tu es né de nouveau, il y a un cachet sur ta vie. Et c'est le Saint-Esprit qui met le cachet. Le jour qu'il reviendra, cette personne-là doit partir. Ce jour-là, il reviendra dans toute sa gloire. Il reviendra. Parce que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne qui marche avec toi. Si tu fais le jeûne comme nous le faisons, tu restes en sa présence et tu veux vivre ta Pentecôte, sache que tu es scellé pour le jour de la rédemption. Et il ne faut pas l'attrister. Si tu l'attristes, il fait un pas derrière. Et puis, il ne faut pas l'attrister par la désobéissance. Quand il te dit ne va pas, tu sais que c'est le Saint-Esprit, il ne faut pas oser. Parce qu'il va le dire 2 fois, 3 fois, il va te laisser. Parce que Dieu a choisi de ne jamais briser la volonté de l'homme. Amen. Je vais chuter. Je vais chuter. Celui qui a le Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit, tu vis dans la sainteté, loin du péché. Toutes les montagnes seront aplanies devant toi. Je dis toutes les montagnes seront aplanies devant toi. Parce qu'il dit ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, mais par mon esprit. Je suis en train de voir les montagnes s'aplanir devant vous. Je suis en train de voir les blocages s'affaisser devant vous. Parce que le Saint-Esprit doit donner gloire à Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, vous pouvez être 2. Il faut que je chute. Vous pouvez être 2 comme ça. La même chose, vous subissez la même chose. Il y a un qui pleure, mais l'autre ne pleure pas. Parce que celui qui te fortifie, c'est le Saint-Esprit. Celui qui essuie tes larmes, c'est le Saint-Esprit. Celui qui te console, c'est le Saint-Esprit. Celui qui te relève, c'est le Saint-Esprit. Celui qui te montre le chemin, qui t'illumine, c'est le Saint-Esprit. Celui qui te soutient lorsque tous les soutiens manquent, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Lève-toi, on va prier. Tu peux acclamer quand même pour la parole de Dieu. Nous devons atteindre une autre dimension parce que nous sommes en train de nous préparer. Nous devons manifester le royaume.
Nous devrons manifester le royaume, car il a dit, je te donne les clés du royaume. Et tu dois établir le royaume de Dieu dans ta vie. Amen. Tu dois établir le royaume de Dieu dans ta maison. Tu dois établir le royaume de Dieu dans ta nation. Alléluia. Parce que nous avons la clé. Et les clés, c'est symbole d'autorité, c'est symbole de pouvoir. Alléluia. 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 J'ai l'impression que je suis seul. Je dis Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Expérimenter la Pentecôte. C'est un temps de révolution. Tu dois te révolutionner. La situation, tu dois dire non, ma situation là, je ne suis pas content avec ma situation, ça doit changer. C'est tout. Ma manière d'aller à l'église là, je ne suis pas content, il faut que je change. Je ne sais pas. Peut-être tu es ici. Généralement, quand tu rentres au bled, tu peux être frustré. Ici, tu n'as rien, tu rentres au bled, tu es étranger. Mais tu peux dire, ça peut changer. J'ai dit, ça peut changer. Ça peut changer. Alléluia. Tu vas prier après moi. Esprit de Dieu, inonde ma vie. Accorde-moi le réveil. Donne-moi la grâce pour expérimenter la Pentecôte. Dans le nom de Jésus. Prie comme ça, invite le Saint-Esprit à te visiter maintenant. Quand le Saint-Esprit te visite, il brise encore les chaînes. Il brise encore les chaînes, il brise les chaînes. Prie, demande à Dieu son esprit, la compagnie de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu soit ton associé, c'est toi qui parles. Parle à Dieu, demande son aide. La Pentecôte, expérimenter le royaume de Dieu sur la terre. Dans ta maison, dans ta vie, expérimenter. Tu peux parler, tu dis Seigneur, donne-moi la grâce du réveil. Le réveil dans la prière. Le réveil, je veux arriver. Accorde-moi le réveil. Le réveil spirituel dans ma maison. Accorde-moi le réveil, Saint-Esprit de Dieu. Le réveil, accorde-moi le réveil spirituel. Prie. Donne-moi le réveil spirituel. Ne garde pas silence. Le réveil spirituel. Le réveil dans la vie de tes enfants. Je ne veux pas vivre la Pentecôte et rester endormi. Je ne veux pas vivre la Pentecôte et rester dans le sommeil. Je ne veux pas vivre la Pentecôte et rester la même personne. Je ne veux pas vivre la Pentecôte et rester dans le même état. Je ne veux pas vivre la Pentecôte et rester dans la même dimension. Non, quelque chose de nouveau doit se passer. Je dois expérimenter quelque chose de nouveau. Je dois vivre quelque chose de nouveau. Saint-Esprit de Dieu, je veux vivre le réveil dans ma famille. Je veux vivre le réveil dans mes entreprises. Amen. Le Seigneur Jésus, avant même l'effusion du Saint-Esprit, la Bible dit, il souffla sur les disciples. Tu peux demander un nouveau souffle. Ta vie doit être accélérée dans la réussite. Jésus souffle. Prie, déclare après moi, Seigneur, donne-moi un nouveau souffle. Un nouveau souffle de vie, d'accélération, dans l'accomplissement. Dans le nom de Jésus. Demande ce nouveau souffle. Parle, ne te tais pas. Demande un nouveau souffle. Un nouveau souffle dans ton corps, dans ton âme. Un nouveau souffle dans ta vie de prière. Un nouveau souffle dans ta foi. Jésus souffla sur les disciples. Saint-Esprit de Dieu, je demande un nouveau souffle dans ma vie. Un nouveau souffle, Saint-Esprit de Dieu, pour moi. Non, donne-moi, Saint-Esprit de Dieu, un nouveau souffle. Demande un nouveau souffle, le souffle de l'Esprit de Dieu. Je veux avoir un nouveau souffle, Saint-Esprit de Dieu. Je veux avoir un nouveau souffle pour t'adorer. Un nouveau souffle pour te servir. Un nouveau souffle pour me rapprocher de toi. Un nouveau souffle pour me rapprocher de toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, je veux un nouveau souffle. Donne-moi un nouveau souffle, cher Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Donne-moi un nouveau souffle, cher Saint-Esprit
Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin d'un nouveau souffle. J'ai besoin d'un nouveau souffle, Saint-Esprit de Dieu, dans ma famille. J'ai besoin d'un nouveau souffle dans mes études. J'ai besoin d'un nouveau souffle dans ma vie d'intimité avec toi. J'ai besoin d'un nouveau souffle dans ma vie de consécration. J'ai besoin d'un nouveau souffle dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, je prie pour un nouveau souffle. Dans ma maison, je veux un nouveau souffle. Dans ma louange, je veux un nouveau souffle. Dans mon adoration, je veux un nouveau souffle. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi un nouveau souffle. Quand je prie pour quelque chose de nouveau. Quand je veux expérimenter quelque chose de nouveau. Quand je veux vivre quelque chose de nouveau. Saint-Esprit de Dieu, fais-moi grâce. Que je puisse expérimenter quelque chose de nouveau avec toi. Un nouveau souffle, cher Saint-Esprit de Dieu. Un nouveau souffle, On ne priera pas beaucoup, je vais prier. Pour ceux qui veulent avoir un nouveau souffle dans leur vie, venez devant. Un nouveau souffle. N'attends pas s'il y a quelqu'un qui est en train d'aller devant avant que tu ne viennes. Tu connais ton problème. On ne va pas prier beaucoup parce que nous sommes là encore. Lundi, mardi, mercredi. On priera tous les soirs. Lundi, mardi, mercredi. À partir de 19h. Là, on n'a pas beaucoup de temps. Je veux plus de toi. Moi je veux. Il y a de la place devant, il y a de la place devant. Tu ne
Il y a une catégorie, ta délivrance, ce n'est pas demain. Parce que tu dois vivre les plans de Dieu sur la terre. Lève ta main rapidement. Rapidement, que le Saint-Esprit te sélectionne. Maintenant. Recevez le Saint-Esprit. Recevez. Activez, c'est activé. 2 minutes. Une autre dimension de l'esprit. Je vois les cieux s'ouvrir. Je vois les cieux s'ouvrir. Je vois les cieux s'ouvrir. Dans ma famille, pour mon Seigneur, je vois les cieux. Oui, commence à proclamer que tu vois les cieux s'ouvrir pour toi. Je vois les cieux s'ouvrir pour toi. Tu dois voir le ciel s'ouvrir. Tu dois voir le ciel s'ouvrir. Je vois les cieux. S'ouvrir. Le ciel est ouvert. Je vois les cieux s'ouvrir. Le ciel est ouvert. Oui, depuis la salle, levez les mains s'il vous plaît. Je vais prier pour une première catégorie, ça ne va pas durer. Le Saint-Esprit se saisira de toi. Parce que les ennemis ont défié ton manteau. Parce que ton manteau a été défié. Mais à l'heure où je parle, que le Saint-Esprit te saisisse maintenant. Je dis que le Saint-Esprit te saisisse maintenant. Que le Saint-Esprit te saisisse maintenant. Reçois un nouveau manteau sur ta vie. Reçois un nouveau manteau sur ta vie. Reçois. Un nouveau manteau. Power of the Holy Ghost. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Tu ne seras plus défié. Ça se libère. Suffisante sur ta vie.
L'ennemi peut défier ton huile. L'ennemi peut défier ton manteau. Mais j'annonce à quelqu'un, il y a une couverture dans ce lieu. Il y a un manteau qui parlera pour toi. Il y a un manteau qui agira pour toi. Le manteau sur son serviteur. L'évêque Jean-Claude, il a un manteau sur sa vie. Je relâche sur vous ce manteau maintenant. Ça s'active. Ça s'active. Thank you, Lord. 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 Il y en a qui ont des chaînes, mais ton huile ne peut pas briser le joug. Mais en ce lieu, il y a l'huile du Saint-Esprit qui brise les jougs. Reçois ta liberté maintenant. Reçois, 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 reçois ta liberté. Reçois, reçois. Nous acclamons le Seigneur pendant 1 minute, pendant que tu acclames. Il y a quelque chose qui est brisé. Fais-de-moi un feu, un sentier de feu, un feu dévorant. Fais-de-moi un feu, un sentier de feu, un feu dévorant. Oh, fais-de-moi un feu, un sentier de feu, un feu dévorant. Alléluia. Ceux qui peuvent aller à leur place, allez à votre place. Pendant que vous marchez, vous allez à votre place, que le Saint-Esprit se saisisse de vous. Où est Cassidy? Cassidy, viens. Tracy, viens. Agenouillez-vous près de cette fille. Il y a des vases que Dieu... Véronique n'est pas là aujourd'hui. Elle est à Noisy. Elle est à Noisy. Anaïs, viens. Anaïs, viens. Sois dans ce groupe. Tenez-vous les mains. Les 4. Tenez-vous les mains, tenez-vous les mains, tenez-vous les mains. Tenez-vous les mains. Emmanuel, Emmanuel, viens. Cours, cours rapidement. Cours rapidement. Joins-toi à ce groupe-là. Tu es à genoux. Tu prends une main. La main qui est disponible, tu la prends. Tu la prends. C'est juste un échantillon que je suis en train de prendre. C'est juste un échantillon. C'est juste un échantillon. C'est juste un échantillon. Monte, monte. Pendant ce temps, je vais prendre 2 minutes. Amène-moi l'huile rapidement, rapidement. Le temps passe. Un échantillon de vase que je présente à Dieu. Vous allez expérimenter les dons de l'Esprit de Dieu. Vous allez impacter cette génération avec la grâce qui est sur votre vie. Un temps favorable. Que votre tête ne manque point d'huile. Que votre tête ne manque point d'huile. J'ai pris juste un échantillon. Dieu va se saisir de vous. Vous allez tracter la jeunesse avec ce que Dieu dépose sur vous. Avec ce que Dieu dépose sur vous. Tractez cette jeunesse. Son esprit. La jeunesse va se retrouver en vous. Une jeunesse prête à sacrifier le monde et ses plaisirs pour devenir un instrument dans les mains de Dieu. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce, ça s'active. Je vais compter juste jusqu'à 5. Ça va s'activer dans votre vie. 5 personnes pour tracter la jeunesse.
cause de la grâce qui est libérée sur vous. À cause de la grâce qui est libérée sur vous, ça s'active. 1, ça s'active. 2, ça s'active. 3, ça s'active. 4, ça s'active. 5, recevez. Recevez. On acclame Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever pour acclamer le roi des rois? Mais bien aimé, c'est la Pentecôte. Même ta façon d'acclamer doit changer, mes bien aimés. Parce que la Pentecôte, mes bien aimés, amène de l'impact. La Pentecôte amène le réveil dans ta vie. Que ce soit dans ta vie de couple, dans ta famille, que ce soit dans tes finances. La Pentecôte amène des changements dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, on arrive au bon moment? Même ta façon de donner, mes bien-aimés, quand c'est la Pentecôte, ça doit avoir de l'impact. Amen. Et tu ne vas pas donner comme tu d'habitude, parce que c'est la Pentecôte. Quand on dit la Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit est en toi. Ta vie doit avoir de l'impact. Amen. Ah, on dit, j'ai aimé Pasteur Franck a dit, cela dépend de ta foi. Il n'y a pas de problème quand tu as le Saint-Esprit. Même si les problèmes sont là, mais tu le vois autrement. Amen. Le temps de chercher dans le sac, parce que tu sais qu'aujourd'hui, tu vas ramener comme tu ne ramènes pas d'habitude dans la maison de Dieu. Amen. Je vais lire rapidement dans Exode 25. La régie, s'il peut me projeter. Exode 25. Nous connaissons le passage. Je prends le verset 2. Même à partir du verset 1er. La régie, s'il vous plaît. On court après le temps. Vous qui nous suivez, j'aimerais vous dire, dans le plateforme, c'est vrai que les coordonnées bancaires sont affichées en bas. Et pour les gens qui sont à la salle, qui n'ont pas d'espèces, il y a les terminales qui est derrière, il y a le frère Marcel. Le frère Marcel, il est là, s'il peut lever la main, vous pouvez payer avec la carte bleue. La Bible nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, moi je dis les enfants de Maranatha, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. J'aimerais supplier quelqu'un, même vous qui nous suivez en ligne, ne fais pas comme tu fais d'habitude. Si d'habitude tu murmures quand tu donnes, tu dis 10 euros encore, 20 euros, 50 euros, encore. Mais aujourd'hui, fais-le de bon cœur. Parce que c'est la Pentecôte. C'est la fête de l'église. Amen. Pour que tu puisses avoir de l'impact. Mais bien aimé, fais-le. Sans plus tarder, je demande aux gens qui ont préparé leur dîme. Même ta façon de ramener ta dîme aujourd'hui puisse avoir de l'impact. Le pasteur Franck est là. Il va prier pour les gens qui ont préparé leur dîme. J'aime bien vous dire pendant ces moments, mes bien-aimés, est-ce que tu peux honorer Dieu en t'élevant pendant ces moments? Parce que tout ce que tu ramènes, c'est Dieu qui te l'a donné, mes bien-aimés. Il t'a donné la force, la santé pour travailler. Mais bien-aimé, s'il dit qu'il t'a plus la santé, tu ne vas pas aller travailler. Mais là, est-ce que tu peux s'élever? Tu peux t'élever pendant ce moment pour venir l'honorer. J'encourage ceux qui nous suivent de ne pas hésiter de bénir l'œuvre. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Vous venez avec joie. Les gens qui ont ramené l'air dîme vont voir le pasteur Franck. Je vois que derrière, c'est saturé par les terminales. Est-ce que nous pouvons... C'est la chorale? Vous pouvez nous aider. Faites-le autrement. Je ne sais pas, tu peux venir en dansant parce que c'est la fête. Tu peux venir, mais bien aimé, en poussant les cris de joie parce que tu reconnais que ce Dieu-là a changé ta vie aujourd'hui. Alléluia. Père, c'est le temps. C'est le temps là. Et Katarebashi. Et Tarebashi Daraba. C'est Tare Katarobashi. Et Tareba Tareba Tarobashi Kataroba. Ramène avec joie.
Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je bouge comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'acclame comme David. J'acclame. Alléluia. On acclame le roi des rois. On acclame David. J'acclame comme David. Est-ce que quelqu'un est béni? Ah non, on ne le dit pas bien. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que nous aimons le pasteur Franck? Mais bien aimé, quand tu es rempli de Saint-Esprit, tu vas aimer autrement. Amen. Amen. Parce qu'on nous a dit, et quand l'Esprit de Dieu vient, même ta vie spirituelle change. Même ta façon de regarder l'autre change. Même ta façon de faire du bien aux autres change. Mais nous voulons faire du bien à notre pasteur, le pasteur Franck. Est-ce que quelqu'un a été béni encore une fois? Même les gens qui nous suivent en ligne, est-ce que vous avez été bénis? Non, moi je sais que vous avez été bénis parce que c'est la fête. Et vous êtes remplis du Saint-Esprit. Parce qu'on nous dit quand le Saint-Esprit arrive, mais bien aimé, tu sens devant. Parce que lui-même c'est le conseiller par excellence. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut ramener pour faire du bien à pasteur Franck? La régie. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand tu es rempli du Quand Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu quand tu fais du bien habite autrement en pour moi, la gloire de Dieu. je bouge comme David. Avec joie. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'acclame comme David. Oh, j'acclame. 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 Oh, j'acclame. Oh, j'acclame. 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 Je le loue, je le loue. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Le temps que les gens qui sont